Namasté, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo pour une nouvelle pratique de yoga. Un nouvel asana, Konasana. Après les Trikonasana, Kona c'est l'angle et asana la posture. Donc on peut voir la posture donc de l'angle. Version numéro 1, il en existe deux autres qui sont progressivement plus ardues, plus compliquées, et notamment au niveau de l'équilibre et de la concentration. Pour cette pratique-là, on va écarter les pieds, les jambes en tournant légèrement pour éviter de se faire mal aux genoux, les orteils sur les côtés. Les avant-bras seront dans le dos en veillant bien à ce que les doigts soient sur les coudes. Il y a deux façons de faire, soit en tenue à vide, et là ce sera du mouvement, un peu de dynamisme, pas trop, soit on restera en bas et ce sera un souffle, poumon vide, inspire, poumon plein, expire, et ainsi de suite. On va faire la version donc qui bouge. On va donc inspirer. Pour commencer, on peut expirer pour s'assouplir un petit peu, descendre un petit peu en bas, puis inspirer, remonter. Puis expirer à nouveau, on descend au milieu. Alors notez au passage qu'on peut descendre directement sur le côté droit. Puis quand on est à vide, on se penche sur le côté droit et on amène le genou sur le front. Et là, on tiendra le vide. On a conscience dans le chakra de la racine qu'on tire bien. On peut avoir les yeux ouverts sur le bout du nez. Quand on n'en peut plus du vide, soit on remonte directement, soit, si on est passé par le milieu, c'est mieux. On passe par le centre, on inspire, on remonte, on fixe le point, et puis à nouveau on expire. On passe par le centre, on va sur le côté gauche, le front approche du genou, ou sur le genou, si on peut. Le regard sur le bout du nez. On tient. Puis ensuite, on repasse par le centre. On remonte. Et puis, on peut relâcher. Ceci constituant une série. Évidemment, c'est bien d'en faire 3 du côté droit, 3 du côté gauche. Si on reste, évidemment, admettons, inspiration, le point en face, la contraction de la racine, la langue positionnée. On va le faire en trajet direct. On se tourne. Et là, on pratiquera un souffle d'inspiration, la rétention à plein, souffle d'expiration et la rétention à vide. Et ceci 3 fois, les yeux ouverts sur le bout du nez. Admettons, j'ai fait 3 fois. Je remonte en inspirant. Je me replace dans l'axe. J'expire. Je peux faire une pause. Je réinspire. On aurait pu évidemment y aller directement. Là, je repasse par le centre pour varier le plaisir, mais j'aurais pu aller directement évidemment sur le genou gauche. Et là, je reste donc en statique. Je fais une inspire, je fais une rétention à plein, une expiration, une rétention à vide, et ceci là aussi 3 fois. Une fois que j'ai terminé, soit je remonte directement, soit je repasse par le centre, je réinspire, je regarde le point en face, je tiens poumon plein, la racine, les saveurs, les sensations, le feu dans l'axe, et puis j'expire et je relâche. Voici donc pour la version de Konasana numéro 1, la plus simple, avec donc les deux possibilités au niveau du souffle. Soit ça respire, on reste en bas, avec les deux rétentions, poumon plein et poumon vide. Soit évidemment c'est en dynamique, on reste un petit peu à vide, on remonte, on fait l'autre côté, et après évidemment on continue, on peut le faire au moins 3 fois, 6 fois, 9 fois après. Ce sera à vous de voir. Une autre version qui sera exactement la même pour les deux possibilités de souffle, à vide ou alors en respiration égalisée sur les 4 temps, sera en fait de placer
au lieu d'attraper les coudes avec les doigts, de placer le geste, comme pour Namasté, Anjali Mudra, dans le dos. Et ce sera exactement la même chose en inspirant, en expirant, en descendant, en allant évidemment sur le côté droit, en remontant, trajet direct ou en repassant par le centre, en expirant. Sur le côté gauche, en remontant par le centre, donc soit en statique en restant en bas, soit en mouvement dynamique en restant à vide en bas. Ou alors, dans cette autre possibilité, qui est le geste de Gomukhasana, un coup d'en haut, un coup d'en bas, l'inspiration, poumon plein, on expire, on descend, on sera sur le côté droit, là on peut le faire par exemple en statique, inspire, poumon plein, expire, poumon vide, 3 fois au moins, on revient dans l'axe, on inspire, on redresse, on fixe le point, poumon plein, et l'expiration, on relâche. Évidemment, on pourra faire aussi l'autre côté, c'est-à-dire que on peut alterner, le faire 3 fois avec le même coup d'en haut, le même coup d'en bas, à gauche, à droite, et puis ensuite, évidemment, sur une autre série, on le fait en inversant. Voilà donc pour ces différentes façons de faire. Vraiment des postures qui étirent bien, font du bien à la structure ostéo-articulaire, aux membres, à la colonne, et puis qui vraiment font monter les énergies, qui préparent aussi à d'autres postures. C'est bien de les faire en début d'un cours de yoga avant d'autres asanas, comme d'ailleurs les triangles. Et du coup, ça travaille aussi donc le chakra de la racine et tout l'axe, le chakra aussi du feu, le ventre, et les points du feu, comme la base, la gorge aussi, les yeux et donc le ventre également. Voilà pour cette première version, on verra une autre version sur une autre vidéo et la troisième évidemment beaucoup plus tard, mais déjà entraînez-vous pour celle-ci. Je vous souhaite une excellente fin de journée.